Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct. Pas encore, il n'y a pas encore de personnes qui sont connectées. Je suis en train de voir. Pour l'instant, personne n'est là. Je vais attendre qu'il y ait au moins une personne avec moi. Ah, bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà. Merci d'être présent. Donc ça y est, on commence à avoir un petit peu de monde qui s'installe. Bonjour Josie. Voilà, alors je me suis dit bonjour. Je me suis dit aujourd'hui, je vais faire un peu différemment parce que le thème du jour, c'est quand même les esprits de la nature. Alors au lieu de vous recevoir, de partager ce moment-là dans mon bureau, au chaud, je me suis dit pourquoi pas le faire dans mon jardin, par 10 degrés extérieur, puisque voilà, effectivement là aujourd'hui, alors il fait pas super beau, mais il pleut pas. C'est le plus important parce que j'avais pas trop envie qu'il pleuve. J'avais envie de partager ce moment-là avec vous sur les esprits de la nature, avec la nature. Alors, avant de parler des esprits de la nature, je vais vous parler de deux petites choses qui me sont arrivées. Ça a commencé juste après le dernier live que j'ai fait au bord de la mer où on n'entendait pas grand-chose à cause du vent. Il m'est arrivé deux choses très très bizarres. Alors, la première, c'est qu'en fait, j'ai vu en fait pendant que j'étais en train de me réveiller, il y a à peu près une semaine, donc j'étais voilà sur le point de me réveiller de ma nuit, et en fait on m'a fait partir dans une maison que je ne connaissais pas. Voilà. Donc j'ai fait un voyage astral dans cette maison. Je suis arrivé dans cette maison, dans le salon. On m'a fait regarder donc le salon et on m'a fait remonter le couloir. Alors vous êtes en train de dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Pourquoi il parle de ça? Bah, sur le moment j'ai pas compris. J'ai juste été un petit peu surpris de ce voyage astral là puisqu'on m'a fait revenir, on va dire assez rapidement. Et pour vous dire la vérité, je m'y sentais pas très bien, donc j'avais voilà pas trop envie d'y rester. 2 jours après, j'ai été contacté donc via un contact sur Facebook par une dame qui souhaitait donc me rencontrer pour une séance. Et donc pour cette séance-là, on a d'abord eu un échange au téléphone. Et au téléphone, elle m'a expliqué que donc elle ne fréquentait pas du tout les médiums, voilà, et que depuis quelque temps, voilà, elle avait un projet qui ne se débloquait pas. Alors au téléphone, donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, sans faire le lien avec ce que je venais de vivre au niveau du voyage astral, dans cette maison que je ne connaissais pas. Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait un projet qui était très important depuis 2 ans et qui ne se débloquait pas. C'était un déménagement. Voilà. Donc, je l'ai coupé immédiatement et je lui ai expliqué que j'avais vécu la nuit précédente un voyage astral dans une maison. Je lui ai décrit parfaitement la maison, le salon, le couloir, la couleur des murs, les tableaux, le style de tableau qu'il y avait, le sol, enfin voilà, comme si j'y étais. Donc voilà. Au départ, au téléphone, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas. Donc on a quand même programmé la séance à mon cabinet, elle est venue me voir. Et puis le lendemain, elle m'a envoyé un SMS pour m'expliquer qu'en fait, curieusement, tout ce que j'avais décrit, elle n'avait pas tiqué donc sur le moment, tout ce que j'avais décrit dans le voyage astral où j'avais insisté avec elle au téléphone à ne m'expliquer, voilà, tout ce que je lui avais décrit correspondait en fait au rez-de-chaussée de sa maison, d'où elle souhaite partir. Donc elle vit avec son mari et ses enfants à l'étage. Donc je l'ai reçue la semaine suivante au cabinet. Je lui ai demandé de m'amener des photos de sa maison. Elle est venue aussi avec des photos de ses défunts. Vous voyez l'église qui sonne. Et donc quand j'ai vu les photos de la maison, heureusement que j'étais assis parce que c'était exactement ce que j'avais vu dans mon voyage astral. Voilà. Et j'ai compris à ce moment-là que non seulement j'allais recevoir sur des séances donc à distance ou à mon cabinet et que j'allais faire des consultations, mais j'ai compris aussi que j'allais faire du nettoyage sur les lieux d'habitation, donc à ma grande surprise, voilà. Donc me voici parti ce mardi qui est passé, il y a 3 jours, avec du gros sel,
des bougies, de la sauge blanche, donc de l'encens, et je suis allé donc purifier le bas, voilà, et dès que je suis arrivé, j'ai senti au moins 2 entités, qui n'étaient pas des entités méchantes, mais qui étaient en souffrance et qui étaient restées attachées à cette maison et qui ne voulaient pas en partir. Et qui ne voulaient surtout pas que les propriétaires donc, qui avaient acheté cette maison il y a 25 ans en partent. Donc j'ai fait des prières, je suis resté à peu près 2 heures, ça a été assez incroyable. Donc effectivement ça correspondait, enfin, voilà, c'était exactement la maison que j'avais vue en voyage astral. Alors ça c'était la première chose dont je voulais vous parler parce que ça a été assez fort. Et après, une deuxième chose qui me touche énormément, il y a à peu près 2 nuits de ça. Donc quand j'étais ado, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai eu une adolescence un peu compliquée. Et en fait, on avait un petit chien, un petit bichon frisé qui est décédé depuis quelques années. Et voilà, et je l'adorais. Donc c'était un bichon frisé, voilà, elle s'appelait Neige, enfin pour le détail. Et donc elle a été très importante dans ce moment-là de ma vie, dans cette adolescence que j'avais de compliquée, comme je vous le disais. Et il y a 2 nuits de ça, je me suis retrouvé, donc je rêvais, je croyais que j'étais en train de rêver, mais j'ai vu quand même que c'était assez lucide. Je me suis dit, tiens, encore un petit voyage astral, qu'est-ce qui va se passer? Une jeune fille est arrivée vers moi, donc une jeune fille à la peau un peu métissée est arrivée vers moi. Donc j'étais sur un vélo et en fait je lui ai proposé à cette jeune fille de monter avec moi sur le vélo. Alors j'avais pas forcément la maîtrise de ce que je disais, c'était assez bizarre le ressenti que j'avais, mais bon voilà. Donc elle s'est mise devant moi sur le vélo et en fait on a commencé à quitter le sol. Et alors là, j'ai senti qu'effectivement, c'était plus un rêve, mais qu'on était en train de faire un voyage astral. Et on a commencé à s'envoler dans le ciel. Voilà. Et au moment où on s'est envolé, en fait, dans le ciel, donc j'ai vu une lumière extraordinaire arriver. Et en fait, sa forme a changé. Et elle s'est changée dans ce petit chien que j'avais, voilà, cette petite chienne que j'avais perdue et avec laquelle je pensais que je n'aurais pas forcément de contact. Et donc ça a été un moment très très fort émotionnellement puisque j'en suis voilà, au moment où je suis sorti de ce rêve, pour vous dire la vérité, je me suis un peu effondré parce que j'ai retrouvé un contact défunt, mais pas avec un être humain, mais avec un animal. Donc c'était pour vous expliquer que nos animaux de compagnie qu'on perd, et qui sont parfois, je vais oser le dire, plus chers que, voilà, que certaines personnes qui sont voilà, vivantes, quand on les perd, en fait, il faut comprendre qu'ils existent toujours, mais sur un autre plan. Donc l'âme des animaux perdure comme l'âme des êtres humains à travers le temps et l'espace. Voilà, donc c'était ces 2 choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, le thème du jour, c'est quand même les esprits de la nature. Donc on est dans mon jardin, voilà. Donc j'ai un jardin un peu, voilà, assez fleuri, on va dire. Et bon, j'ai un peu de travail à faire parce que là, c'est un peu, ben voilà, hein, on va dire que la nature reprend ses droits. Et c'est ça, les esprits de la nature. Les esprits de la nature, ce sont les élémentaux. Les élémentaux ou les êtres de la nature. Il faut savoir une chose, c'est que ces esprits de la nature qui existent donc sur d'autres plans et dans d'autres dimensions sont des héritages que nous avons un petit peu perdus. Héritage païen, héritage celtique. Et aujourd'hui, vous avez encore en Islande lorsqu'ils essayent de faire construire des maisons, ils font appel à des médiums pour entrer en contact avec ces esprits de la nature pour qu'ils acceptent justement d'accueillir des nouvelles personnes sur leur territoire, puisque la nature a ses lois et qu'il faut respecter la nature. Ces esprits de la nature, ces élémentaux, sont des êtres qui préservent notre environnement, qui le chérissent et avec lesquels on peut essayer de communiquer. Alors, comment communiquer avec eux? Donc, ça va être tout aussi l'intérêt du prochain stage à Brocéliande que j'ai mis en place pour le mois de mai avec les 10 participants qui m'accompagnent.
on fera effectivement, et c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire aussi donc de temps en temps, vous partez dans un endroit que vous aimez, dans lequel vous aimez vous ressourcer en pleine nature. Ça peut être au bord d'une rivière, ça peut être en pleine forêt, ça peut être dans votre jardin, mais il faut quand même que ça soit isolé à la campagne, hein. Ça peut être dans des endroits où vous vous sentez bien. Et dans ces endroits-là, vous allez essayer de vous ressourcer et essayer de faire ce qu'on appelle une méditation profonde ou de l'auto-hypnose. Voilà. Alors, je vais juste parler de méditation profonde pour pas que ça impacte d'autres. Voilà. Donc, la méditation profonde, vous descendez progressivement, voilà, étape par étape, et vous essayez de vous connecter avec ces esprits de la nature parce que ces esprits de la nature ont une capacité qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à vous scanner énergétiquement. C'est-à-dire que quand ils vont vous voir arriver, ils vont arriver à détecter si oui ou non, on va dire que vous allez les respecter et respecter tout ce qu'ils vont vous expliquer, vous présenter, vous apporter. Voilà. Les esprits de la nature ont été... alors j'ai regardé ça, donc ces élémentaux-là, 4 catégories, donc à partir d'un médecin suisse et astrologue du XVIe siècle qui s'appelle Paracels. Donc vous avez les élémentaux de la Terre. Alors vous avez les lutins, les gnomes. Donc ce sont des êtres, ces êtres-là de la Terre, ce sont des êtres qui affectionnent les minéraux, qui vivent dans les souterrains. La roche. Donc je pense à toutes les personnes qui m'écoutent et qui utilisent effectivement les pierres. Voilà. Donc ce sont des... On va dire que ce sont ces esprits-là de la nature, ces élémentaux-là, sont des élémentaux qui sont très protecteurs. Voilà. Avec ceux qui vivent sur la Terre. Après, vous avez les élémentaux. De l'air. Dans les élémentaux de l'air, vous avez tout d'abord les fées. Hein. Voilà, donc ces fées qui sont présentes. Alors j'ai trouvé sur YouTube plusieurs vidéos de personnes qui avaient pu filmer des fées. Les fées peuvent être à la fois solitaires et en groupe. Vous avez les elfes. Alors, les elfes, ce sont c'est comme des fées, si vous voulez, mais sauf qu'ils n'ont pas d'ailes. Voilà. Et après, vous avez les sylphes. Alors là, c'est le contraire, ce sont des fées avec des ailes de grande envergure. Voilà. Donc, ces élémentaux-là sont très importants aussi, parce qu'ils travaillent à la purification de l'air. Et souvent, on dit que les fées, on va dire, succombent aux caprices des êtres humains. Donc la possibilité aussi qu'on a en allant se promener en pleine nature, c'est de pouvoir aussi, voilà, tranquillement, tout en douceur, en méditation, essayer de rentrer en contact avec ces fées-là. Après, vous avez les élémentaux de l'eau. Donc vous avez les sirènes, vous avez des naïades, des nymphes. Donc elles vont surtout protéger alors les sirènes, les mers, les naïades, les nymphes, les eaux douces, les rivières, les puits, les fontaines. Voilà. Et puis ensuite vous avez aussi enfin les élémentaux du feu, comme les salamandres. Vous avez également aussi des licornes, hein, et vous avez aussi les dragons. Alors les dragons, c'est important parce que les dragons sont des gardiens des portails interdimensionnels. Donc ils ont, au-delà voilà, de tout ce qu'on a essayé de véhiculer sur ces êtres-là qui existent sur d'autres plans, ce sont des êtres qui effectivement sont beaucoup plus protecteurs qu'on ne le pense. Alors j'ai découvert aussi quelque chose il y a très peu de temps, c'est que les esprits de la nature sont capables de se réincarner dans des êtres vivants. Donc on parle souvent des enfants cristal. Et je m'aperçois qu'il y a quand même un lien très très, très fort entre ces enfants cristal et ces esprits de la nature. Parce que, et souvent on remarque que les enfants sont capables de détecter certaines choses. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur les esprits de la nature que j'ai découvert il y a peu de temps?
Pour communiquer avec eux, effectivement, la meilleure des solutions, c'est quand même la méditation profonde. Voilà. Vous essayez tranquillement de descendre, vous visualisez, voilà, leur existence, et vous essayez aussi de comprendre qu'il faut respecter la nature, parce que sinon, la nature peut se rebiffer, voilà. Et je pense à certains d'entre vous qui sont géobiologues, et je sais que certains d'entre vous ont compris qu'il fallait aussi dans la géobiologie, donc qui est l'étude des ondes, voilà, des lieux, des terrains, voilà, pour voir si effectivement c'est sain ou pas, mais d'y habiter. Mais ils ont aussi à cœur, les géobiologues, de respecter et de faire comprendre aux personnes qu'il y a un respect important de la nature à observer. Voilà. Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai plus trop de batterie, donc voilà, bon, c'est les aléas du direct. J'ai posté donc hier une info qui est dingue. Voilà, il y a 2 jours, on m'a contacté pour me proposer d'intervenir sur une conférence au salon d'Albi, salon du bien-être Albizen, le samedi 26 mai prochain. Donc pour tous ceux qui sont dans le coin ou qui sont, on va dire, intéressés par ce salon, et voilà, donc je ferai une conférence sur l'art. Je vous donne le thème, ça sera l'art du lâcher prise. Voilà, je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Voilà. Alors, j'ai fait quelques séances récemment avec voilà, pas mal de séances, et c'est vrai que je m'aperçois que alors toutes les séances que je fais ne seront pas diffusées. J'ai diffusé un extrait ce matin pour voilà, donner un exemple de ce que je faisais, mais la plupart du temps, je reçois quand même des informations parce qu'on m'a posé la question, donc je préfère y répondre là maintenant. On me transmet quand même des informations qui sont très confidentielles, et voilà, que je ne me sens pas de présenter, de diffuser, voilà, au grand nombre. Donc les consultations resteront pour l'instant privées. Voilà, le jour où je serai en conférence ou autre, peut-être que je ferai un direct en live, voilà, puisque quand il y a un peu plus de monde, voilà, ça peut éventuellement être intéressant. Sinon demain, j'assisterai avec beaucoup, et je suis super excité par rapport à ça. J'assisterai au colloque de la conscience et de l'invisible à Toulouse, avec entre autres le docteur Jean-Jacques Charbonnier, mais il y a d'autres scientifiques qui en va parler. Ils vont parler, et moi avec